Hein? Si vous avez le temps seulement le dimanche, laissez-moi aussi prêcher même 5 prédications. Vous devez aimer le Seigneur. On place la réunion pendant le mercredi, vous ne voulez pas venir. Mais le dimanche, vous êtes pressé, mais vous voulez qu'on aille où? Le dimanche, vous devez consacrer cela à Dieu. Amen. Mais c'est ça. Ne soyez pas pressés le dimanche. Dites seulement, pasteur, allez-y. Jusque la nuit, on est là. Nous devons écouter la parole. Maintenant, nous allons chanter. Consacrez même les dimanches à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, nous devons parler de lui. Chantez-moi Dieu Tout-Puissant. Levons-nous, nous allons chanter pour respirer un peu. Après, nous allons entrer dans la parole. Ça, c'était l'avant-goût. Le sujet, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Comme je vous avais dit que je commence à introduire cet enseignement sur les 7 âges, les 7 sceaux. Mais vous devez d'abord savoir qui est votre Dieu. Puisque si on ne connaît pas qui est Dieu, on adore en vain. Amen. Tu dois d'abord savoir qui est mon Dieu. C'est très important. C'est pour cela que je vais parler aujourd'hui de ce petit sujet. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Amen. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Amen. La domination de Jésus, ce n'est pas pour un temps comme les témoins de Jéhovah le disent. Nous venons de lire, non? C'est pour toujours. Amen. D'éternité en éternité, Jésus-Christ reste Dieu. Il dit, voilà ce que fera le sel de l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Nous lisons encore dans 1 Timothée 3. Je lis à partir du verset 16. Écoutez encore la parole de Dieu. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Amen. Qui est apparu comme un homme? C'est qui là alors? C'est Jésus. Amen. Dieu est apparu comme un homme. C'est qui? C'est Jésus. Il n'y a même pas à raisonner. Amen. Dieu est, on a dit que c'est un mystère. C'est ce que nous allons parler cet après-midi. Dieu est apparu comme un homme. Le mystère de la piété, je vous avais prêché la piété ici. La piété, c'est être comme Dieu. Amen. Être comme Dieu, c'est ça la piété. Dans les statuts d'un homme parfait. Maintenant, on dit le mystère, c'est un mystère qui est plus grand. Dieu est apparu comme un homme. C'est qui? Répondez non. Répondez, c'est un enseignement. Nous devons parler avec vous. Dieu est apparu comme un homme. C'est qui? Sa justice a été révélée par l'Esprit. C'est qui? Jésus. Il a été vu des anges. C'est qui? Proclamé par les nations. C'est qui? On a crié en lui dans le monde. C'est qui? Il a été élevé dans la gloire. C'est qui? Amen. C'est Jésus. Asseyez-vous. Merci beaucoup.
vous avez compris notre leçon de ce matin. Vous êtes des bons élèves. Je peux même fermer ma Bible, c'est tout. Hein? C'est clair. Hein? C'est Jésus partout. Amen. C'est Jésus. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. C'est ça mon petit sujet. Le thème, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et le petit sujet, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament, comme nous venons de le chanter. C'est Jésus dans le Nouveau Testament. Mes frères et sœurs, la divinité telle que vous entendez là, c'est la première des révélations qu'un chrétien reçoit dès qu'il vient dans ses messages. Amen. Voilà pourquoi je vous avais dit là, le dimanche passé, voilà pourquoi je me suis dit je dois parler de ces choses. Une sœur qui m'a appelé pour me dire, Pasteur Lambert, dis-moi exactement qui est Dieu. J'ai dit, ma sœur, qui est Dieu? Et réellement, qui est Dieu? Bon, il n'est pas dans notre église. Hein. Elle m'a appelé seulement pour savoir. Vous voyez que les gens sont dans une confusion totale. Voilà pourquoi j'ai décidé de donner encore cet enseignement aujourd'hui. Peut-être qu'il y a certains d'entre nous qui ont des confusions comme ça, puisque nous venons de tendances différentes. C'est ça la première révélation quand tu acceptes la parole. Mais la sœur là, peut-être elle est née dans le message. Elle est dans leur doctrine là-bas. Là où elle est. Jusqu'aujourd'hui, bientôt elle va se marier. Elle me pose la question, Pasteur, dis-moi réellement qui est Dieu. Et j'ai failli pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, je dois en parler. Pardonnez-moi, je dois en parler, donnez-moi vraiment du temps. Puisque ce que je parle ici, ça reste. Peut-être que vous allez suivre ça à la maison et moi aussi j'aurai besoin de suivre ça. C'est pour cela que je parle comme ça. Peut-être que bientôt je vais voyager, alors il faut que ces choses-là soient là. Vous pouvez rester ruminer cela chaque fois pour que le diable ne puisse pas vous tromper. Amen. Qui est Dieu? C'est ça la première révélation. Et c'est ça même la base, le socle, comme le prophète est en train de dire. Écoutez, le prophète dit dans Christ n'est pas le bienvenu. Au paragraphe 33, du 28 août 55, il dit, je crois que la chose la plus importante dans n'importe quelle vie, c'est de recevoir d'abord Jésus-Christ comme il faut. Amen. Voilà la chose la plus importante dans la vie. Tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ comme il faut. Et le prophète dit, tu dois recevoir Jésus-Christ à la première place dans votre adoration. Amen. Est-ce que vous avez compris? Dans votre adoration, Jésus-Christ doit occuper la première place. C'est lui la personne que nous devons adorer. Voilà pourquoi même mes cantiques, vous allez voir que je chante seulement Jésus. Pardonnez-moi. Ils vont dire qu'ils chantent comme un dénominationnaire, je m'en fous. Mais le prophète dit, dans votre adoration, Jésus doit occuper quelle place? La première place. Number one. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus, la grande vedette de mon âme. Ah, Jésus. Quand je chante pour lui comme ça, j'ai toujours l'onction sur moi. Il doit occuper la première place dans votre adoration. Jésus doit occuper la première place dans votre vie de chaque jour. Jésus doit occuper la première place en tout. Amen. En tout. Jésus-Christ mérite toujours cette place-là. Oh Seigneur. Jésus mérite cette place-là.
La deuxième place? Non. La première place. Jésus. Jésus. Je dors Jésus. Je me réveille Jésus. Je me promène Jésus. 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 Oh Seigneur. Et même pendant que je suis en train de dormir, quand je dis Jésus, les démons tremblent. Oh mon Dieu. Une fois, j'étais en voyage missionnaire au Katanga. J'étais logé dans un hôtel là. Oh, je venais de prêcher, j'ai prié pour le malade. Je suis rentré pour dormir. J'entre dans la chambre. C'est comme une armée qui m'avait envoyé dans la chambre. Je sens la présence d'une armée, de gens bien armés avec des fusils. J'étais là affaibli. Je n'avais même pas encore vraiment dans le sommeil. J'étais affaibli. Et ces gens-là ont commencé à tirer sur moi. Et pendant qu'on me tirait là, j'étais comme si c'était vraiment comme quelqu'un qui était entouré par une présence terrible. Et je disais, Jésus, Jésus, je vous chasse au nom de Jésus, Jésus, Jésus. Oh, j'étais très fort. Moi-même, je me disais, mais oh, je suis très fort. Et ces gens-là, toutes les balles qu'ils tiraient sur moi, ça n'entrait pas. Et après, j'ai senti encore comment les gens-là ils ont ouvert la porte de ma chambre. Et ils sont sortis, ils sont partis. Ah, je me dis, oh, je suis où? Je n'étais même pas encore dans le sommeil. Vous voyez l'importance de Jésus? Jésus était là. Il veillait sur moi. Mais si je n'avais pas Jésus, que me serait-il arrivé? Je ne serais pas aujourd'hui ici en train de vous parler. Amen. Et la même nuit là, à 6 heures, le pasteur Daniel, il nous a prêché ici. Il était venu ici. C'est dans son église que j'avais prêché. Lui était resté chez lui, il m'avait mis dans l'hôtel. Et il m'a appelé à 6 heures. Puis c'est son deuxième église, puis il y a des églises là-bas, l'autre à Lubumbashi, l'autre là-bas à Kolwezi. Il m'appelle à 6 heures, pasteur Lambert, puisque sa fille, c'est une, comment on appelle, c'est le vase à l'église. Ah. Ma fille vient de m'appeler et il a vu un songe. Et Dieu lui a parlé la nuit. Il a vu un film là, que tu as été attaqué par une armée. Et pendant qu'on tirait sur toi, les balles n'entraient pas. Ils ont vu que tu étais couvert par une colonne de feu. Et tout ce qu'on tirait sur toi, ça partait toujours de côté. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, pasteur, exactement c'est ce qui est arrivé. Vous voyez? Qui m'avait protégé? Jésus. Jésus. Mais si je n'avais pas Jésus, mais je n'allais pas. Puisque prêcher, ce n'est pas facile. On se met devant les gens, vous ne connaissez pas leur nature. Il y a des flèches qui viennent de tous les côtés. Mais si tu n'as pas Jésus, n'osez pas. Il faut être sûr là où tu te tiens. Oh mon Dieu. Et quand je suis rentré à Lubumbashi, j'étais allé voir un pasteur là-bas. Je le trouve chez lui avec beaucoup de pasteurs qui venaient de province, que je ne connaissais même pas. C'était une cousine là où j'étais allé pour le saluer seulement. Je devais retourner à Kinshasa. Et le pasteur là qui était, je les ai trouvés au salon. Paf! Le pasteur là sort dehors. Oh, il appelle l'autre pasteur. Il appelle l'autre pasteur. Il commence à faire des réunions. Et il a vu des choses sur moi. C'est lui qui est entré là. C'était un pasteur. Alors Dieu m'a dit ceci. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et il rencontre le même songe. Comment Dieu m'avait délivré de cette armée-là qui voulait m'achever à Kolwezi. Et on a dit, bon, finalement, appelons le pasteur pour lui dire si c'est ce que vous dites là, c'est la vérité. Et on m'a appelé, je suis sorti dehors. Pasteur, dès que vous êtes entré, Dieu a commencé à me faire voir des choses sur toi. Dieu m'a dit, vous êtes un apôtre, vous êtes son serviteur. Et voilà, comme preuve, il y a quelque chose qui s'était passé il n'y a pas longtemps. Il y avait les soldats qui étaient venus pour t'achever. Et Dieu t'a protégé. Dieu m'a dit, il a encore un travail à faire avec toi. Il m'a raconté même ma vie quand j'étais enfant. J'ai dit, papa, c'est la vérité. C'est tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Donc Dieu me connaît. Dieu qui me connaît, il vous connaît aussi. Amen. Dieu est là. Alors, quelqu'un comme ça, comment ne pas le chanter? Comment ne pas le prêcher? Qui me protège? Qui te protège? C'est Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Oh,
Je l'aime bien. La révélation, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est ça la révélation. Quand j'ai prêché sur les baptêmes, c'était un enseignement. Mais pour connaître qui est ton Dieu, c'est par révélation. Amen. C'est par révélation que tu connais qui est ton Dieu. Il faut que Dieu se révèle à toi. Sinon, tu vas le prendre comme un petit bébé. Comme au mois de décembre, ici, les gens vont considérer Jésus comme un petit bébé qui vient de naître, qui ne grandit pas. Bientôt, là, ils vont le mettre dans une crèche et ils vont le saluer. Petit bébé. Ah, mais Jésus n'est plus là. Jésus, c'est un lion de la tribu de Juda. Il est celui qui peut dire un mot et toute la terre tremble. Oh, merci Jésus. Mais pour connaître cela, ça doit venir par la révélation. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Écoutez le prophète qui dit ceci. Il a prêché. Le prophète dit, j'ai prêché comme Paul. Si ces de Paul entrent, les miens aussi entreront. Amen. Pourquoi le prophète dit que j'ai prêché comme Paul? Qu'est-ce que Paul avait prêché? Paul avait prêché ceci. Que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Voilà l'enseignement de Paul. Vous pensez que Paul avait prêché autre chose? Et comment Paul a compris cela? Je vais vous raconter. Un jour, Paul partait vers Damas. Et il arrive au milieu du chemin. Amen. Il rencontre la colonne de feu. Paul était zélé. Il était là pour défendre leur Seigneur, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Pour eux, puisque pour un juif, n'allez pas donner à un juif qu'il y a 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Alors Paul, il disait, je vais aller arrêter ces gens-là, qui se disent des chrétiens. Ils sont à Damas, et je vais les arrêter et les amener à Jérusalem. Ils sont en train de blasphémer, et on va les tuer. Il était zélé pour Jéhovah. Et il parcourait. Arrivé quelque part, paf, il voit une colonne de feu, une grande lumière. Et c'est là, projeté par terre. Et quand Paul était par terre, il était devenu même aveugle. Amen. Il a entendu une voix. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, hein? Qui es-tu, Seigneur? Amen. Qui es-tu? Jésus a dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Ah, Jésus. Je suis en train de tuer les gens qui parlent de Jésus. Alors que c'est Jésus-là, c'est lui qui est Dieu. Amen. Paul s'est projeté. Il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Va là-bas, vous connaissez la suite. C'est à ce moment-là que Paul a donné cette révélation que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Et frère Branham devant le trône blanc, il a dit, j'ai prêché comme Paul. Et c'est la même révélation que Branham a apportée. Amen. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oh, merci Jésus. Il dit, vous ne pourrez pas prouver qu'il y a 3 dieux. Mais il vous faut aussi une révélation par le Saint-Esprit pour comprendre la vérité que Dieu est un et indivisible. Amen. Il faut une révélation pour voir que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus dans le Nouveau Testament. C'est Branham qui parle ici. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, Satan s'est sournoisement introduit dans l'Église et a rendu les gens aveugles à cette vérité. Satan est entré et il a rendu les gens aveugles pour qu'ils ne puissent pas voir cette vérité, pour que les gens ne découvrent pas cette révélation. Oh mon Dieu. Écoutez, le prophète dit encore, voilà encore une révélation. Un seul Dieu, c'est Dieu Jéhovah omnipotent, est descendu.
Il s'est fait un corps au moyen d'une naissance virginale. Amen. Et y a habité, afin que ce soit le sang de Dieu qui nous libère, nous délivre entièrement de nos péchés et qui nous fasse paraître devant lui sensible et dans l'amour. Est-ce que vous avez compris? Un seul Dieu est descendu. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Amen. Ce même Dieu-là, nous allons entrer. Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus dans le Nouveau Testament. Je vais vous expliquer les trois étapes là et puis on va rentrer pour manger le foufou. Pour ceux qui aiment le foufou. Alors j'ai besoin que vous puissiez me donner votre attention s'il vous plaît. Et vous savez quand on prêche pour le monde entier. Amen. Oui, je remercie Dieu. Il y a beaucoup qui suivent mes prédications. Une sœur a témoigné depuis la RDC à Lubumbashi. Un jour, elle a envoyé même son témoignage du pasteur. Je veux que cela soit suivi dans le monde entier. Elle était dans la chambre. Il y avait des démons qui étaient entourés. Elle était seule avec son enfant. Son mari était au travail. Et pendant qu'il essayait de dormir, il y avait la présence des démons dans la chambre. Elle dit, je n'arrivais pas à trouver sommeil. Je ne savais pas ce que je dois faire. Un esprit d'envoûtement était entré dans la chambre. Et quelque chose m'a dit, mais quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais mettre même, je cherche une prédication là, je peux mettre. Et je regarde dans Beka Multimédia, il m'a vu là. Ah, mais ça c'est le frère Lambert, non? Ah, qu'est-ce qu'il fait ici? Il prêche ou quoi? Il appuie, c'était moi en train de prêcher. Ah. C'est la première fois que j'avais prêché dans notre grande église Barou Tabernacle. J'avais prêché sur l'héritage. Alors, il a dit, bon, je laisse, j'écoute un peu. Et là, témoigné, pendant que tu parlais là, les démons prenaient fuite. Il a dit, pasteur, je vous dis la vérité. Je pouvais voir comment les démons étaient en train de sortir. Et j'ai vu le sommeil revenu. Et cet esprit-là a disparu dans la chambre. Et j'étais là. Et je me suis réveillé, j'ai dit, et la prédication, j'ai laissé la prédication prêcher. Et j'ai même pris, j'ai dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis allé dans mon salon, j'ai relié ça avec les haut-parleurs pour que tu puisses prêcher encore à haute voix. Et j'étais content, ces démons-là sont partis. Et elle a dit dans l'audio, elle a dit, pasteur, j'envoie ça, je suis devant Dieu. Elle a dit, je veux que mon témoignage soit suivi. Que quand vous écoutez une prédication qui a été prêchée, dans l'esprit de prière, l'esprit de Dieu qui était là, qui prêchait au travers de son serviteur, est dans la chambre à ce moment-là. Mais vous savez, non, la Bible dit quand on parle de Jésus, Jésus apparaît. Mais quand vous regardez de mauvaises choses, c'est les démons qui sont là en train de t'assister. Ils vont te montrer bien les petits contacts bien. Ils vont te montrer. Mais c'est ça, non? Il va te guider dans de mauvaises choses, de mauvaises encore, pour attirer votre attention et te faire du mal, finalement te tuer. Mais quand tu parles de Jésus, tu écoutes une prédication, l'Esprit de Dieu est là sur toi. Amen. Et le diable est loin. C'est pour ça que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà pourquoi la sœur avait donné le témoignage. Donc quand nous prêchons comme ça, il y a les gens qui écoutent, il y a les gens. Nous écoutons les prédications des prophètes Branham, nous écoutons les prédications de nos pasteurs qui sont en Afrique, qui sont dans le monde entier. C'est très bien. Écoutez ça. Je vous conseille d'écouter ça. Moi, j'écoute au moins 3 à 4 prédications par jour. Puisque j'ai l'estomac qui est gros là. J'écoute. C'est comme ça. La foi vient de ce qu'on attend. Amen. Des fois, je laisse ça jouer jusqu'au matin. Comme je paye l'Internet, ce n'est pas pour Satan, je paye pour Dieu. Moi, je consomme bien l'Internet. Oh mon Dieu, retournons encore ici. Au paragraphe 125, écoutez ce que le prophète dit dans la divinité expliquée. Il dit, quelqu'un a dit, frère Branham, êtes-vous un trinitaire? Un trinitaire, c'est quelqu'un qui croit à un Dieu le Père, un Dieu le Fils et un Dieu le Saint-Esprit. Le prophète a dit, non monsieur, je ne suis pas un trinitaire, je suis un chrétien. C'est la même question qu'on peut vous poser. Vous êtes branhamiste? Non, je ne suis pas branhamiste. Amen.
Je suis un chrétien. Amen. Je suis un chrétien. C'est ce que Frère Branham a dit. Il dit, voyez, le prophète dit, le mot Trinité n'est même pas mentionné dans la Bible. Il dit, le mot Trinité ne se trouve pas dans cette Bible. Non. Comme le prophète s'est confié à la parole de Dieu, il a dit, je ne peux pas être trinitaire puisque le mot Trinité n'existe pas dans cette Bible. Oh mon Dieu. Oh, merci Jésus. Et je ne crois pas qu'il y ait 3 dieux distincts. Tout comme le mot. Vous voyez, le prophète dit, je ne crois pas qu'il y a 3 dieux. Puisque le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Il y a beaucoup de mots qui ne se trouvent pas dans la Bible, mon frère. Laissez-moi mettre encore une autre parenthèse. Je sais que les gens, et chaque pasteur est responsable de prêcher dans son église ce qu'il croit être juste, puisque c'est lui qui va répondre devant Dieu. Amen. Et moi, j'ai prêché dans cette église que je ne crois pas qu'il y a un 3e Adam. Je dois les soutenir par la parole de Dieu. Puisque le mot 3e Adam ne se trouve pas dans cette Bible ici. Amen. Et je continue à confirmer cela. Ceux qui croient à ça, pardonnez-moi. Moi, je crois qu'il n'y a pas un 3e Adam. Je vous avais prêché sur la rédemption ici. Le parent rédempteur. Les parents rédempteurs, vous savez, nous sommes tous représentés en Adam. Amen. Oui. Il y a des Adams ici. Moi, je suis Adam. Mes frères sont des Adams. Tous les hommes ici sont Adam. Et toutes les femmes sont des Ève. Puisqu'il n'y a que 2 personnes sur la terre. Il y a un homme et une femme. Amen. Alors, le premier Adam, je vous avais prêché qu'il avait péché. C'est lui qui nous a représentés depuis le commencement. Avant de pécher, Adam était un petit Dieu sur la terre. Il avait le pouvoir. Il pouvait donner les noms aux animaux. Il pouvait déclarer quelque chose, la chose devait arriver. Amen. Il avait ce pouvoir-là en tant que fils de Dieu. Mais comment il a perdu le pouvoir? C'est à cause du péché. Quand Adam est tombé, Adam a perdu ce pouvoir-là, cette autorité-là. Amen. Ces livres de rédemption-là, comme les gens le prêchent, Dieu a retiré cela puisque Satan ne pouvait pas toucher à ça. C'est l'autorité. Amen. Et Dieu est retourné avec ça au ciel. Mais Dieu avait promis à Adam que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. La semence de la femme, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu lui-même que je vous prêche ici, comme le Seigneur Jésus, comme Dieu lui-même. Et les saints humains, la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne pouvait sauver l'autre, mon frère, qu'on ne vous trompe pas. Personne, aucun homme. Nous sommes tous nés par les désirs sexuels de nos parents. Et nous sommes venus par la voie secondaire, par la volonté permissive. Frère Branham est né aussi par la volonté permissive. Voilà pourquoi Frère Branham ne pouvait pas me sauver. Et ne peut pas te sauver. Ne peut pas. Alors, voilà pourquoi Dieu est devenu un homme. Amen. Il a créé le cellule de sang de Marie et ce corps-là. Et Jésus est devenu un homme. Et vous savez, Dieu ne pouvait pas nous sauver pendant qu'il était esprit. Vous savez ça, non? Je suis en train de parler de beaucoup de choses. Dieu étant esprit, puisque quand Dieu a donné les lois de rachat ici, dans cette Bible ici, il a dit, pour que quelqu'un puisse racheter l'autre, il doit être son proche parent. Dieu a donné des conditions. Je peux vous donner les conditions là rapidement. Oh mon Dieu, accordez-moi quelques minutes, mes bien-aimés, que je puisse vraiment terminer ça. Et racheter, c'est quoi? Se ramener à la position du départ. J'ai racheté cette chair, la chair était là-bas. C'est-à-dire j'ai ramené la chair à la position que la chair occupait avant. C'est le travail que Jésus est venu faire. Amen. Voilà. C'est pour cela,
quand on a posé la question au ciel, qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les seaux? Personne ne s'est trouvé digne. Amen. Jean a dit, sur la terre, il n'y avait personne. Au ciel, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ah, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi. Il dit, personne ne pouvait être là pour prendre les livres. Personne ne s'était trouvé digne de prendre les livres, ni de le regarder même. Voilà pourquoi Jean avait pleuré. Il a pleuré. Et pendant que Jean pleurait, une voix est sortie. Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda est digne. Quand il a tourné pour regarder, c'était un agneau ensanglanté. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez très bien que cet agneau-là, c'est qui? C'est Jésus que je parle. Amen. C'est Jésus qui nous a rachetés. Voilà pourquoi Jésus, en nous rachetant, l'amour est entré par qui? Par Adam. Et la vie est venue par qui? Par Jésus-Christ. Racheter, c'est ramener quelqu'un à sa position du départ. Retenez un peu ça comme ça. Maintenant, Jésus nous a ramenés. Que notre père Adam avait perdu. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est le second et le dernier Adam. Pour qu'il y ait un troisième Adam, il faut que la mission du deuxième Adam soit un échec. Mais comment vous pouvez parler pour dire que j'avais prêché ici sur la restauration. Amen. J'avais prêché sur la restauration. Quand on parle de la restauration, qui restaure? Et restaurer, c'est quoi? C'est la même chose, c'est comme racheter. Et restaurer, c'est ramener quelque chose qui était dans une position et vous ramenez cela. C'est comme ça que Joël a dit. Je restaurerai ce que les gazam, les gélèques, tout ça. C'est lui qui restaure toujours, c'est le second Adam. Ce n'est pas un autre Adam qui peut restaurer. Pardonnez-moi. C'est ce que je crois. Pardonnez-moi. Si je suis dans l'erreur, pardonnez-moi. Mais je crois que je ne suis pas dans l'erreur. Et c'est la vérité. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez, je vais vous lire quelque chose que j'avais découvert. D'où vient cette doctrine de troisième Adam? J'ai lu ça quelque part. Il dit ceci. Il y a eu un monsieur, c'est un évangéliste. Il s'appelle le monsieur Young Moon. Je ne sais pas si c'est ça, j'ai prononcé bien les noms. C'est un chef spirituel, un chef religieux, le fondateur de l'église de l'unification, également appelée en français Association pour l'unification du christianisme mondial. On appelle cela aussi, en bref, secte Moon. Il est appelé par ses fidèles le révérend Moon ou vrai parent. Vous avez écouté? Cet homme de Dieu ici, on l'appelle par ses adeptes vrai parent. C'est lui qui s'appelle vrai parent. Maintenant, écoutez sa doctrine. Je me suis dit, oh voilà, c'est là que vient l'histoire du troisième Adam là. Il dit, il est né le 25 février 1920, tout ça. C'est quelqu'un du Corée du Nord. Maintenant, écoutez sa doctrine, le troisième Adam. Voilà ce que lui comprend sur le troisième Adam. Il dit ceci. À cause de l'échec dans la famille du premier Adam, Jésus est venu comme le second Adam. C'est ce qu'il écrit ici dans son livre. On a donné même des références. Pour restaurer l'échec de la première famille au niveau national. Oui, je crois à cela. Le premier Adam est devenu le premier Adam est devenu un Adam déchu. C'est ce que je vous ai parlé ici. Il est devenu un Adam déchu. C'est bien. Écoutons toujours. Ainsi, le Messie Jésus est venu comme le second Adam.
Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. Cependant, puisque Jésus n'a pas pu, écoutez maintenant, ça commence à devenir sérieux. C'est là où la ruse commence à entrer. Écoutez ce qu'il dit. Il a commencé bien. Hein? C'est comme Satan quand il disait à Ève, est-ce que réellement Dieu a dit que tu ne touches pas l'arbre? Est-ce que réellement, toi tu penses que c'est réellement... Mais Dieu a dit de ne pas toucher, c'est tout? Où est ton problème? Hein? Est-ce que réellement Dieu a dit? Maintenant il commence à donner des explications. Dieu sait que les jours que tu vas toucher, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme lui, menteur. Est-ce que nous sommes comme Dieu maintenant? Perversion. Et regardez la ruse, c'est la même ruse ici. Hein. Écoutez, il a bien commencé. Hein. Maintenant, il dit, le premier Adam est devenu un Adam déchu. Merci frère. Ainsi le Messie Jésus est venu comme le second Adam. Merci. Il a mis aussi point. Maintenant, il dit, cependant, puisque Jésus n'a pas pu établir une famille en devenant vrai parent, ça commence à devenir compliqué. C'est contradictoire, non? Oh. Toi, tu penses vraiment que Dieu n'a pas établi une famille, si Jésus n'a pas établi sa famille? Est-ce que vous comprenez la ruse? Écoutez. Puisque Jésus n'a pas pu établir une famille en devenant vrai parent, le Messie a besoin de revenir comme le troisième Adam. Ça dit qu'il a échoué. Hein? Il a besoin de revenir comme le troisième Adam. Est-ce que vous comprenez comme moi? Il dit, le Messie a besoin de revenir comme le troisième Adam et restaurer la mission des vrais parents au niveau mondial. Mon Dieu. Voilà pourquoi lui on l'appelle vrai parent. Il dit, ceci est la mission du Seigneur, ceci est la mission du second Adam, du second avènement qui vient comme le troisième Adam. Oh. Les conditions du rachat. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que vous avez compris? Voilà la doctrine là, d'où ça vient. Et vous voulez que ça entre dans le message? Non. On va bouter ça dehors. Frère Branham n'a pas prêché. Ça ne se trouve ni... Moi, je ne sais pas, que Dieu me pardonne, mais si quelqu'un trouve ça dans le message où le prophète parle du troisième Adam, apportez-moi ça, je vais aussi me repentir. Mais je n'ai pas encore lu ça. Même dans la Bible, je n'ai pas encore lu ça. Et je ne peux pas croire à ça puisque je n'ai pas encore lu ça. Bon, les gens qui croient ça, ce n'est pas le problème. Mais moi, je ne crois pas ça puisque je n'ai pas encore lu ça. Priez pour moi pour que Dieu puisse m'ouvrir les yeux, pour que je puisse croire à ça. Mais comme j'ai compris d'où vient cette doctrine ici, alors je ne peux pas. Je n'ai pas intérêt d'accepter ça. Puisqu'il y a un troisième, le monsieur est là, il s'est dit là, il est là. Je vous ai lu. C'est ça sa doctrine. On l'appelle vrai parent. Et c'est contradictoire, ce qu'il dit. Amen. Jésus a bel et bien accompli sa mission de parent rédempteur. Je vous ai parlé des conditions pour les conditions du rachat. Pour racheter, tu dois être un homme, un proche parent. Voilà pourquoi Jésus, qui était esprit, il est devenu un homme et il est devenu notre proche parent. Amen. Nous l'avons touché. Dieu. Les gens ont passé une nuit ensemble avec Dieu. Amen. Dieu s'est humilié. Tout cela, c'est pour devenir semblable à toi et à moi. Pour accomplir cette condition ici. Pour racheter, tu dois être un proche parent, être un homme intègre, un homme droit, un homme juste, un homme riche. Et je vous avais dit que Jésus, c'est un homme riche, non? Il a nourri 5000 hommes avec 2 poissons et 5 pains, si c'est comme ça. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il pouvait dire à Jean, à Pierre, va chez les poissons là-bas et il va ouvrir sa bouche, il te donnera l'argent, tu viendras payer l'impôt. Mais quel est cet homme? Ça doit être un homme riche. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Jésus. Amen. Il dit, il doit être un homme riche. Il doit avoir un témoignage public. Donc, témoigner publiquement
qui l'a racheté. Est-ce que Jésus a témoigné publiquement qu'il nous a rachetés? Le témoignage public, c'est à la croix de Golgotha. Tout le monde peut comprendre cela. Il est mort, il est ressuscité. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Et je vous donne ce pouvoir-là. Vous avez maintenant l'autorité. Vous avez l'héritage entre vos mains. Ce que tu déclares sur la terre sera lié au ciel. Voici les signes qui accompagneront les croyants. Ils chasseront les démons, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Moi, quand je prie comme ça, je suis sûr que Dieu répond. Puisque c'est comme ça. Sinon, Dieu a échoué à sa mission. Ceux qui croient que Dieu n'a pas fini sa mission, c'est qu'ils pensent que Dieu va encore revenir pour accomplir sa mission. Non, nous croyons que Dieu a déjà tout accompli. Amen. Il m'a dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Vous devez accomplir par la foi. Vous pouvez même créer votre propre monde. Sinon, Jésus n'est pas ressuscité de la tombe. Moi, j'ai toujours lancé le défi à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait cela, fais cela. Je veux voir ça s'accomplir. Et je vois cela s'accomplir. Et je n'ai aucun doute. Jésus est mort. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et quand je prie pour le malade, je sais que le guérisseur, c'est Jésus. Vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Je suis sûr. Voilà pourquoi les gens sont guéris. Voilà pourquoi les démons sont chassés. Puisque je connais ma position. Oh mon Dieu. Voyez, pour devenir propriétaire de tout ce... Quand quelqu'un, c'est lui qui va racheter là, il devait devenir propriétaire de tout ce qu'il a racheté. Amen. Quand Boaz a racheté Ruth, a racheté Naomi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a épousé Ruth, la Moabite. Amen. Et Jésus, par sa mort, il a racheté Israël. Il nous a épousés, nous, l'Église des nations. Nous sommes son épouse. Oh, merci Jésus. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Ah, merci Jésus. Je commence par la paternité et la filiation. Et je parlerai sur le Saint-Esprit. Et puis nous allons clôturer. Amen. Accordez-moi encore quelques minutes. Je sais que vous m'aimez. Oh, merci Jésus. Parlons un peu de la paternité. Ce n'est pas moi qui parle, je lis les prophètes. Au paragraphe 127, écoutez ce que le prophète dit. Il dit, Dieu, quand il est apparu pour la première fois aux hommes, il était sous la forme d'une colonne de feu. Le prophète dit, vous croyez cela, n'est-ce pas? Amen. Tout lecteur de la Bible sait que ça, c'est la colonne de feu qui était dans le désert, était le Logos, que c'était l'ange de l'Alliance qui était Christ. Et dans Jean 6, Jésus, quand il est venu, écoutez ce qu'il dit. Avant qu'Abraham fît, moi je suis. Amen. Moïse rencontre Dieu dans le désert. Il dit, Seigneur, mais quel est ton nom? Comme ça, quand je vais aller, je vais dire aux enfants d'Israël que votre Dieu, ils vont me demander, mais notre Dieu, comment il s'appelle? Est-ce que Dieu a donné son nom? Il leur a dit, va leur dire que je suis m'a envoyé. Et Jésus, dans Jean 6, il dit, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre quelque chose? Il faut être incrédule pour ne pas comprendre que Jésus est Dieu. Oh, merci Jésus. C'était Dieu, Dieu saint, sur la montagne qui descendait. Et si quelqu'un touchait la montagne à ce temps-là, je vais expliquer ça un peu. Vous savez, quand Dieu était descendu sur la montagne là, de Sinaï, de Doreb, alors Dieu a dit à Israël, puisque Israël voulait voir Dieu. C'est Moïse qui partait toujours sur la montagne. Et votre Dieu m'a dit, votre Dieu m'a dit, votre Dieu m'a dit. Et les enfants ont dit, ah non, nous sommes fatigués. Nous voulons aussi voir, c'est lui qui te parle là. Nous voulons aussi le voir. Toi-même tu parles, peut-être tu es en train de nous tromper. Dieu a dit, Dieu a dit. C'est comme quand on a dit la lettre tue mais l'esprit vivifie. Quand je vante Jésus, 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 je vais appeler Jésus sur la scène pour que les enfants de Dieu voient Jésus. Amen. Ah, si Dieu est avec moi, s'il agrée ma foi, il va descendre. Puisque je l'ai tellement vanté. Alors Moïse a dit, bon d'accord, allez, Moïse est allé parler à Dieu.
Seigneur, il veut te voir. Hein? Va leur dire de se sanctifier, ceux qui sont mariés, de ne plus être avec leurs femmes pendant autant de jours. Et je vais descendre à telle heure. Dieu ne ment pas. Exactement à telle minute, je serai sur la montagne. Ils doivent être tout autour de la montagne. Mais avertissez bien les gens que personne ne touche la montagne. Amen. Que personne ne touche la montagne. Même pas une brebis. Si une brebis touche cette montagne-là, elle va mourir. Si quelqu'un touche même les bords de la montagne, c'est sa mort. Voilà les dieux. La paternité. Amen. Voilà la paternité. Qui pouvait s'approcher de Dieu? Écoutez, Dieu était descendu. Les gens étaient venus tout autour. Et Dieu parlait. Et les gens écoutaient quoi? Les tonnerres et le grondement. Donc quand Dieu parle, c'est comme si on t'arrache le cœur là. Il dit, ah! Vous avez déjà entendu même l'avion quand il décolle. Ça fait mal, hein? Mais multiplier cela peut-être par 10 000. Et les gens ont dit, Moïse, Moïse. Mais Moïse, comme il était prophète, Moïse pouvait même entrer. Quand Dieu le parle, Moïse, toi, entre ici. Et Moïse est allé dans la présence de Dieu. Et le peuple s'éloignait. Pendant que Dieu parlait, le peuple fuyait. Et finalement, ils ont dit à Moïse que Dieu ne nous parlait plus. Amen. Puisque quand Dieu parle, nous risquons de mourir tous. Quand lui gronde là, Moïse, toi tu écoutes, mais nous c'est la mort. Et c'est alors que Dieu a fait une loi. Il a dit, va leur dire, je ne parlerai plus guère comme ça. Je vais susciter un prophète parmi leurs frères. Et celui qui n'écoutera pas le prophète sera retranché parmi le peuple. C'est là que Dieu a donné la promesse de venir comme un fils. Amen. Vous avez écouté la paternité? C'est très simple. Dieu était au-dessus de nous, sous la forme de la colonne de feu. Voilà. Il se trouve sur la tête du frère Branham. C'est ça Dieu. Quand on voit la colonne de feu comme ça, c'est Dieu, sous la forme de la colonne de feu. Et cette forme ici, c'est sa forme de logos. Là, ne faites pas, ne jouez pas. Amen. Ne jouez pas. Mais écoutez, Dieu avait donné une loi. Que si tu touches à cet arbre, tu vas mourir. Amen. Et quand l'homme est allé toucher à cet arbre-là, comme vous l'avez appris, j'avais prêché sur la semence du serpent, vous connaissez ce qui se passe. Et l'homme, au lieu de mourir, Dieu utilise maintenant les brebis. Les agneaux et les brebis, ils ont souffert. Ah! Il va prendre une brebis, il égorge la brebis, et le sang est aspergé, et le sang calme la colère de Dieu. Et l'homme pouvait maintenant accéder dans la présence de Dieu. Et les animaux ont souffert. Je vous rassure, les animaux ont fait une réunion. Ils ont dit non. Convoquons une réunion. L'Assemblée générale des animaux. Nous ne pouvons pas souffrir comme ça. Ils sont allés vers Dieu avec leurs requêtes. Ils ont dit, Seigneur, écoute. C'est toi qui as donné ta loi. Que si ton fils là touche à l'arbre, il devait mourir. Mais on ne comprend pas. Ce n'est pas moi, l'agneau, qui est allé toucher à l'arbre. C'est ton fils qui a désobéi à ton ordre. Comment se fait-il que moi, maintenant, je commence à être égorgé innocent? Et votre fils là, il pêche le matin, il me prend, et il part. Peut-être qu'on pensait qu'il a cessé de pêcher, il oublie ça. Il pêche encore, le soir il vient. Non, trouvez une solution. Trouvez une autre solution. Nous aussi, nous avons le droit de vivre. Ah, Dieu a dit, je comprends. Alors, quelle est la solution? Dieu a commencé maintenant à chercher une solution. Amen. Il faut, puisque le sang des animaux pouvait couvrir le péché. Amen. Ça ne pouvait pas ôter le péché. Il fallait le sang d'un humain, puisque la vie animale est inférieure à la vie humaine. Amen. C'est pour cela que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Il fallait que ce soit le sang d'un humain, d'un proche parent, pour le racheter.
C'est comme ça que Dieu, il a réfléchi, alors que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? On a dit que celui qui l'adore doit l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Mais un esprit n'a pas ni chair ni os, donc un esprit ne peut pas mourir. Mais la condition était, à cause de ce que tu as fait, il fallait la mort d'un innocent. Ah! Innocent là, c'est qui? On regarde au ciel, il n'y a personne. On regarde sur la terre, il n'y a personne. On regarde sous la terre, il n'y a personne. Voilà pourquoi Dieu s'est fait chair. Amen. Il est né au travers d'une vierge. Voilà la filiation. C'est Jésus, le Fils. Jésus maintenant. Mais alors, c'est même Dieu qui était la colonne de feu est devenu chair à travers son Fils. Et il a habité dans un corps appelé le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit, voyez, l'émission de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté en chair. C'est ce que nous venons de lire ici. Vie des anges, élevé dans la gloire, et ainsi de suite. Maintenant, il dit, dans Jean 14, il dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu qui? Oh, mon Dieu. Ah là là là. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je vais lire rapidement sur ce que je viens de dire ici. Écoutez. Il dit, il y a une femme qui lui avait posé une question. Amen. Il dit, frère Branham, vous et votre épouse, vous êtes un. Frère Branham me répondit, j'ai répondu, pas de cette façon-là. Elle dit, pardon. Alors je lui ai demandé, mais voyez-vous madame, c'est comme mon épouse qui est là. Elle a dit non. Et elle a dit oui, je te vois. Maintenant il dit, j'ai répondu pas de cette façon-là. Elle a dit pardon. Et alors je lui ai demandé, mais voyez-vous? Elle a dit oui. J'ai demandé, voyez-vous mon épouse? Elle a dit non. Amen. Le prophète dit, j'ai dit, alors cette unité-là, il est dit notre nature. Car il a dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Amen. C'est différent de notre unité, moi et mon épouse, puisque moi je suis ici à la chair, mon épouse est là-bas. Mais nous sommes avec mon épouse, oui, je le crois. Mais c'est d'une autre manière. Amen. Mais Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu. A vu qui? Le Père. Pourquoi? Puisque la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, écoutez encore quelque chose. Il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé à un rabbin juif. Il me disait, vous autres les gens des nations, vous ne pouvez pas partager Dieu en trois et servir cela à un juif. Nous en savons plus que cela. Amen. Maintenant, écoutez la réponse du prophète. Je lui ai répondu, justement, monsieur le rabbin, nous ne partageons pas Dieu en trois. Le prophète pose maintenant la question à ces rabbins-là. Vous croyez les prophètes, n'est-ce pas? Le rabbin dit oui. Maintenant, le prophète dit, il dit bien sûr que oui. Le prophète dit, croyez-vous Ésaïe 9,5 que je viens de lire? Amen. J'ai lu ici Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il dit, croyez-vous Ésaïe? Le rabbin dit, oui. Maintenant le prophète lui pose la question. De qui le prophète parlait-il dans Ésaïe 9,5? Le rabbin dit, il parlait du Messie. Amen. Maintenant, le prophète pose la question à ces rabbins-là. J'ai dit, de qui le prophète parlait-il? Le rabbin dit, du Messie. J'ai dit, quel sera le Messie par rapport à Dieu? Et le rabbin dit, le Messie sera Dieu. Amen. Ça, c'est le rabbin juif. Le prophète dit, c'est exact. Il n'y a même pas il n'y a pas match. Le rabbin dit, le Messie par rapport à Dieu, il sera Dieu.
Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez écouté? Jean avait la révélation. Et Jésus était cette révélation-là. Excusez-moi, je vais lire quelque chose. Oh. Au paragraphe 139, il dit, j'ai dit, Jéhovah a couvert une femme de son ombre, comme le prophète avait, est-il dit de son ombre? Oh, merci Jésus. Comme le prophète avait, il dit qu'il le ferait. Et il a créé une cellule de sang. Et c'est par cette cellule de sang qu'a été produit le corps de Christ. Amen. Jadis, un homme, après avoir péché, devrait apporter un agneau et tuer cet agneau-là. Et son sang devait être aspergé sur l'autel de rein qui typifiait le jugement. Mais l'homme ressortait toujours avec le même désir de péché. Parce que le sang de l'agneau couvrait les péchés. Mais ça ne pouvait pas ôter les péchés. Amen. Mais cette fois-ci, quand cette cellule de sang a été brisée, il ne s'agissait pas simplement d'un homme là, mais c'était la vie de Dieu qui était libérée. Amen. Et quand l'adorateur pose ses mains par la foi sur le Fils de Dieu et qu'il confesse ses péchés, pas la vie de notre homme, mais la vie de Dieu revient sur cet homme-là. Ce qui est la vie éternelle. Le mot Zoé qui se traduit par la vie éternelle. Et maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Vous avez compris? Oh, on ne pouvait pas les toucher. Là, on ne pouvait pas toucher Dieu dans la paternité. Ici, on l'a touché. On a touché qui? Jésus. Amen. On l'a touché de nos mains. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, c'est Jésus au travers de nous maintenant. À travers l'offrande de ce corps, il est devenu Jéhovah à nous. Nous faisons partie de lui. Le jour de la Pentecôte, la colonne de feu s'est séparée tout d'un coup et des langues de feu se sont posées. Il est baptisé au nom du Seigneur Jésus. Le Père, là, c'est qui? C'est le Seigneur. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est le Messie, c'est le ouais. Amen. Donc, il n'y a pas une contradiction. Je l'ai retenu. Il était le Père, pas un autre Dieu. Il était le Fils, pas un autre Dieu. Amen. Ce sont trois fonctions. Dieu dans la paternité. Je vous ai démontré Dieu dans la paternité. Amen. Dieu dans la paternité. La dispensation, si vous voulez l'appeler comme ça, dans la paternité, dans la filiation, et c'est le même Dieu à nous maintenant. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Je n'ai même pas traîné. Il a encore temps. Hein? Oh mon Dieu. Oh merci Jésus. Vous voyez? Oh mon Dieu. Je crois que vous avez compris. Amen. Vous avez compris. Je ne peux pas continuer. Il a dit, Jésus, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, c'est lui qui l'a fait connaître. Voyez-vous? En d'autres termes, Dieu était identifié, la personne de Dieu était identifiée dans le corps, le Seigneur Jésus-Christ, d'où il était alors l'image exprimée de Dieu. Où Dieu s'est exprimé au travers d'une image, l'homme. Dieu s'est exprimé vis-à-vis de nous et cet homme était Dieu. Non pas une troisième personne ou une deuxième personne, il était la personne Dieu. Il était Dieu lui-même, s'identifiant afin que nous puissions le sentir. Amen. Dans 1 Timothée 3,16, la Bible dit, sans contredit, c'est-à-dire c'est indiscutable. Amen. Sans contredit. Le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté. Il s'est fait connaître en chair. N'est-ce pas merveilleux? Dieu, nous ne pouvons pas comprendre
Dieu, alors qu'il s'est déplacé sous la forme d'une colonne de feu, ainsi de suite. Mais nous l'avons compris lorsqu'il est devenu un homme. Amen. Alors, il pouvait nous parler et nous pouvons le sentir. Amen. Vous avez compris la divinité. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous pouvez vous lever comme ça, nous allons l'adorer. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils feront les exploits. Vous avez connu votre Dieu. Donc, dans cette église, personne ne peut avoir une confusion là-dessus. Amen. Vous connaissez votre Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez maintenant l'adorer, puisque Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Oh, je ne connais pas un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Apprends-moi, Seigneur, à attendre à genoux. Nous allons adorer, prier. Maintenant, c'est le moment de prière. Prenez la position que tu voudras. Merci Jésus. Je remercie le Seigneur qui m'a aidé à expliquer ces choses. C'était dans mon cœur. Vous devez connaître cela, c'est très important. Dans cette église, nous adorons un Dieu vivant. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir qui vous devez vous adorer. Si votre adoration n'est pas dirigée vers Jésus-Christ, vous n'aurez absolument rien. Merci Seigneur Jésus. Apprends-moi, Seigneur, à attendre à genoux jusqu'à ton seul bon moment. Et réponds à ma prière. Enseigne-moi ne pas me repose s'il sait que font les autres. Mais attendre dans la prière une pensée de ceux qui s'attendent au Seigneur. Renouveler leurs forces et s'envoleront comme des aigles. Et courront sans fatigue, ils marcheront sans faillir. Apprends-moi, Seigneur, attends. Oh, ceux qui s'attendent au Seigneur, renouveler leurs forces et s'envoleront comme des aigles, qui courront sans fatigue et marcheront sans faillir. Apprends-moi, Seigneur, attends. Oh, apprends-moi à attendre. Dans les cœurs sont affamés, aide-moi à m'humilier et à invoquer ton nom. Garde ma foi renouvelée, mes yeux fixés sur toi. Aide-moi à être sur cette tresse que tu sais qui s'attendent au Seigneur. Renouveler les forces, s'envoleront comme des aigles, et courront sans fatigue et marcheront sans faillir. Apprends-moi, Seigneur, allons. Oh, ceux qui s'attendent au Seigneur, renouvellent les forces et ils s'envoleront comme des aigles, qui courront sans fatigue, marcheront sans faillir. Apprends-moi, Seigneur, attends. Ceux qui s'attendent au Seigneur, renouveler les forces et ils s'envoleront comme des aigles, et courront sans fatigue, marcheront sans faillir. Apprends-moi, Seigneur,
frère, ma soeur, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Demandez à Jésus, oh, qui est votre Dieu? Nous avons appris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Dans cette église, nous connaissons qui est notre Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, priez, parlez à lui. C'est lui qui a créé la bouche. Il peut parler. C'est lui qui a créé les oreilles. Il peut écouter. Il dit ses oreilles sont attentives aux cris de ses enfants. Il y a un besoin ce matin. Parlez-lui. Dieu écoute les prières des saints. Oh, merci Jésus-Christ. Qui s'attendent à Dieu, renouvellent leur force. Parlez à Jésus. Demandez pardon à Dieu. Il est là, la colère, riche à miséricorde et bonté. Il est ici. Il est capable. Il est capable. Il est capable. C'est lui que nous adorons. C'est lui qui est notre Dieu. Les puissants vainqueurs, les puissants conquérants. Le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. C'est lui qui était, qui est, qui vient. C'est lui qui était mort sous Ponce Pilate et qui est ressuscité, qui est vivant, qui est assis à la droite de la majesté et qui est retourné dans la dispensation du Saint-Esprit pour habiter en nous. Il est avec nous, il est en nous aujourd'hui. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est lui que nous attendons. Oh Seigneur, merci. C'est toi que nous élevons. C'est toi qui es notre Dieu. Seigneur Jésus, descends Père éternel et bénis ton peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés Seigneur. Pardonne nos iniquités. Purifie nos âmes Seigneur. Purifie notre être au Dieu du ciel. Écoute la prière de tes enfants Seigneur. Oh merci notre Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions. C'est toi qui es notre Père. Seigneur, nous n'avons plus de confusion dans cette église. Nous savons qui est notre Dieu. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous adorons. Seigneur Jésus, descends, Père bien-aimé, exauce la prière de tes enfants, Père. Seigneur Jésus, je t'ai présenté ici comme le grand médecin. Ce n'est pas te mettre ici que nous sommes guéris. Voilà pourquoi je te prie, Père, de guérir chaque malade dans ces lieux. Que celui qui est entré ici malade, j'intime l'ordre par l'autorité de la parole. Au nom de Jésus-Christ, que Satan lève ses mains celles-ci et chasse tous les démons de maladie. Que cela quitte le corps de tes enfants maintenant. Les esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie, les influences mauvaises, tous les démons, peu importe leur nom, au nom de Jésus-Christ, que cela quitte le corps de tes enfants et qu'ils aient dans les lieux arides. Accorde-le Seigneur, délivre tes enfants, celui qui est possédé, qu'il soit délivré, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que celui qui est malade, qu'il puisse sentir sa guérison, au nom de Jésus-Christ, celui qui a un problème, qu'il trouve la solution à son problème. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le Seigneur. Celui qui a besoin d'argent, accorde-lui l'argent Seigneur. Qu'il puisse recevoir l'argent. Celui qui veut le travail, qu'il puisse recevoir le travail. Au nom de Jésus-Christ, celui qui veut voyager Seigneur, accorde-lui son voyage. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu as dit que tout ce que je demanderai, je demande maintenant, au nom de Jésus-Christ, que je puisse croire que je reçu cela et que je verrai cela s'accomplir. Seigneur, accorde à chacun de nous les désirs de nos cœurs pour que notre joie soit parfaite,
puisque Seigneur, c'est toi que j'ai présenté ici comme notre Dieu. Oh Dieu, pour voir tous nos besoins, Père éternel. Tes enfants sont là, Seigneur. Oh Dieu du ciel, nous sommes restés longtemps dans ta présence, Seigneur, que nous ne puissions pas sortir tel que nous étions venus. Seigneur Jésus, que chacun qui est venu ici soit béni exceptionnellement, Seigneur, par toi. Que tu te révèles à lui, Seigneur. Oh Dieu du ciel, bénis et protège tes enfants. Éloigne les maladies et toutes les attaques du diable. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Que cela quitte tes enfants et que cela dans les lieux arides. Seigneur Jésus, c'est toi qui es notre Dieu. Prends toutes choses sous ton contrôle, Seigneur. Nous te remercions, toi qui as été avec nous, qui a commencé avec nous comme Alpha et qui vient de terminer avec nous comme Oméga. Merci notre Dieu qui nous a enseigné ces choses. Oh Dieu, ce sont des choses qui ont été cachées aux sages et aux intelligents. Mais tu nous les as révélées, nous les enfants, nous qui avons besoin d'apprendre. Nous connaissons maintenant qui est notre Dieu, notre époux, les maris capables. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci notre Dieu. Sois béni, sois élevé à jamais. Seigneur Jésus, Père bien-aimé, nous prions aussi pour les offrandes et les dîmes que tes enfants t'amènent dans cet endroit, car il est écrit, ne venez pas dans ma maison mais vide. Bénis chaque main qui mettra quelque chose dans les paniers, Seigneur. Que ta bénédiction accompagne chacun de nos Pères éternels. Celui qui n'a pas quelque chose, qu'il soit aussi béni, Seigneur. Oh Dieu, accorde la bonne santé à tes enfants, Seigneur, pour qu'ils puissent, oh Dieu, que nous puissions venir ici pour t'adorer encore le mercredi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, toi qui as été avec nous depuis le matin jusqu'à ce moment, Seigneur. Seigneur Jésus, remplis tes enfants du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est Christ à nous l'espérance de la gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions être tous remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Accorde le Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, car nous le désirons. Du reste, Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, nous avons ainsi prié par la foi. Amen.